Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique consacrée cette semaine à un retour de quelqu'un qui m'a fait l'honneur et la joie de participer à mon programme réservé aux RH et qui, en plus, a eu l'idée que ça pourrait être utile à d'autres RH. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement et à ouvrir grand vos oreilles parce que c'est pas si fréquent que les RH parlent en plus avec des bonnes nouvelles. Bienvenue, bonjour Laetitia, comment tu vas? Bonjour Aurélien, je vais très bien. Merci, merci à toi de me donner l'occasion de parler de mon expérience dans ce parcours. Oui. Alors, raconte un peu d'abord, parce que moi, je te connais forcément, mais les autres, pas forcément. Donc, raconte un peu qui es-tu, quel est ton job et pourquoi, on va commencer par les bonnes nouvelles, pourquoi est-ce que tu aimes ton job? Alors moi, je suis chargée ressources humaines au sein d'une PME dans le secteur du numérique. Ça fait 2 ans que je fais ce métier. Mhm. Avant, je travaillais plutôt en cabinet de conseil. Donc, ça fait 2 ans que je découvre vraiment le métier RH au sein d'une organisation. D'accord. Pourquoi j'aime ce métier? Pour deux choses principalement. Déjà parce que je suis dans une posture de conseil auprès de l'entreprise. Je sens que je contribue vraiment au bon fonctionnement de l'entreprise. J'apporte une expertise, des compétences. Et d'autre part aussi parce que j'aime cette idée d'accompagner des personnes dans leur parcours de vie professionnelle, dans leur évolution, dans leur progression, et puis aussi de contribuer à leur épanouissement sur leur lieu de travail. Ce que j'aime dans ce métier aussi, c'est qu'il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'interlocuteurs différents, que ce soit en interne, en externe, donc c'est beaucoup d'échanges. C'est des missions aussi très variées, on fait plein de choses, les journées sont différentes les unes des autres. On apprend aussi beaucoup au quotidien. Et puis, il y a ce sentiment aussi d'être utile, d'apporter quelque chose à l'entreprise, aux personnes. Donc c'est vraiment ça qui me plaît dans mon métier aujourd'hui. D'accord. Et alors, du coup, si, puisque tu as fait du conseil en externe et maintenant tu fais du conseil RH, bien sûr, mais en interne, le fait d'être passé avec un mono-client, ça n'a pas représenté une frustration ou tu n'as pas perdu au change en faisant ça? Mono client, oui et non, parce que j'en ai plusieurs en fait en interne. Hmm. J'ai plein d'interlocuteurs, plein de clients, si je peux appeler ça des clients, mais effectivement plein de clients différents. Donc non, juste la différence, c'est finalement en externe, j'apportais un conseil et puis après, j'avais pas forcément le suivi de ce que je sais. Aujourd'hui, j'accompagne les gens sur tout leur parcours. J'ai vraiment un suivi de tout le travail que je fais. Je vois vraiment la finalité de mon travail. Donc, je vais beaucoup plus loin aujourd'hui dans ce que je fais. D'accord. Donc ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Et alors, les difficultés dans lesquelles probablement paquet de personnes qui nous écoutent vont se retrouver, pour toi, ce serait quoi? Euh, alors, moi, en tout cas, ce métier, je le fais beaucoup aussi pour aider. Donc, je suis très orientée vers l'autre et j'ai cette tendance aussi à beaucoup m'adapter à l'autre, au mode de fonctionnement des autres, à leur organisation. Et du coup, je m'oublie aussi. Que c'est aussi une suradaptation à l'autre et parfois d'oublier ses propres besoins en termes d'organisation, de fonctionnement. Donc, des fois, effectivement, ça demande des adaptations, des suradaptations qui prennent aussi beaucoup d'énergie. Mhm. Il y a ce côté aussi, vouloir aider à tout prix. On est dans cette posture de conseil, d'accompagner les gens. Donc, c'est aussi des fois avoir des comportements, je dirais, de sauveur. On en parle beaucoup pendant le programme. Et parfois, c'est prendre en main des sujets pour lesquels, en fait, on n'est parfois même pas compétent parce qu'on veut aider à tout prix. Euh, Hmm. Et du coup, voilà. avec, j'imagine, de la fatigue supplémentaire qu'on Ouais, pourrait ouais, ne pas avoir à porter sur ses épaules. c'est ça. Les manifestations de ces difficultés, enfin, de celles que tu as citées là, toi, voilà, avec quoi tu te débattais avant de nous rejoindre dans le programme? Déjà, le sujet de l'adaptation, c'est une énergie, c'est d'être toujours en observation vis-à-vis de l'autre, pas s'écouter, donc c'est aussi refouler des choses. Donc Hmm. ça demande beaucoup d'énergie aussi pour s'adapter aux autres. Euh, voilà, effectivement, des fois refouler de la colère, hein, on en parle aussi pendant le programme. Il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais on y va quand même. Euh, Vouloir aider, c'est aussi des fois prendre en charge des sujets qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a peut-être pas envie, mais comme on veut aider, on le fait quand même. Hmm. Donc, c'est peut-être aller sur des sujets où on est moins compétent, où on a moins envie d'aller. Donc, c'est beaucoup d'énergie. C'est une vraie fatigue. Ça demande vraiment énormément d'énergie. D'accord. Euh,
comment est-ce que tu as entendu parler du programme et comment est-ce que tu y es rentré, c'est-à-dire potentiellement en franchissant un certain nombre de réticences au départ, puisqu'on ne se connaissait pas avant Ouais. notre premier entretien Mm. préliminaire à l'entrée dans le programme. Donc, comment est-ce que tu es arrivé et quelles réticences, avec quelle envie qui t'ont permis de passer quelles réticences? Ouais. Alors, c'est via mon réseau déjà, donc j'ai personne qu'on connaît tous les deux qui m'a conseillé effectivement de participer à ce webinaire. Et puis, j'avais aussi une curiosité parce que parler de la puissance des émotions, moi, les émotions, je les voyais comme une difficulté, un frein parfois. Hmm. Et donc, se dire que ça pouvait être une force, une puissance, voilà, il y avait cette curiosité. Mes freins, c'était est-ce que j'ai le temps et l'énergie pour faire ça, en fait? Est-ce Hmm. que, entre le boulot, le quotidien, la vie de famille, est-ce que j'ai du temps pour moi, pour faire ce programme? Euh, la distance aussi, faire le programme en distanciel, ça m'a beaucoup questionné. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ce type d'accompagnement, c'est possible à distance? Yes. Et Yes. puis, il y avait un frein aussi, un peu plus difficile à expliquer, mais qui est de l'ordre de faire quelque chose pour moi. Comme s'il y avait quelque chose de très ancré de c'est pas une priorité. On a cette habitude de bah d'habitude c'est moi qui voilà qui accompagne plutôt les autres. Et là ce serait moi qui serais accompagnée. C'est une posture qui est différente et dont j'ai pas l'habitude. Donc il y avait rien de naturel en fait dans la démarche pour moi a priori. Et c'est intéressant parce que quand j'ai décidé de commencer à m'occuper des RH, je me dis, mais c'est bizarre parce que ça fait tellement longtemps que je les fréquente, que je discute avec elles, que de temps en temps je leur donne des conseils parce qu'elles viennent me poser des questions. Comment se fait-il que j'ai pas pensé plus tôt à développer une activité au service des RH? Et je me suis dit, il est possible que moi aussi j'ai fini par vous voir Intégré. comme Mmh, mmh, secondaire et mmh. finalement il faut s'occuper des autres d'abord. Donc ça m'intéresse beaucoup et ça me touche qu'à un moment tu te sois dit, non, non, mais attends, je me mets au centre, quoi. Et Exactement. l'envie avec laquelle, donc tu avais cette curiosité pour les émotions, tu avais ces freins sur l'énergie, et évidemment, comme tu viens de nous expliquer que tu en dépensais beaucoup à essayer de t'adapter et à te mettre à la Mmh. place des autres, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu passes la marche et tu décides, OK, je pars pour 3 mois avec ce monsieur que j'ai fréquenté finalement pendant 1 heure et demie dans un atelier, quoi. Bah, je pense que c'est un vrai besoin en fait et une envie d'aller mieux, de prendre soin de soi au final, même si c'est pas naturel. Toutes ces difficultés, cette fatigue, on se dit mince, en fait, il y a peut-être des solutions Hmm, et il y a peut-être des choses concrètes à mettre en place euh, et faire vraiment des émotions quelque chose qui pourrait être utile hmm, finalement au quotidien. Et pour moi, vraiment, le sujet de l'intelligence émotionnelle, déjà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et, euh, et je trouve que c'est vraiment au cœur de notre métier. Enfin, on a besoin de développer cette compétence pour bien faire notre job et puis c'est aussi pour l'organisation, quoi. Donc, c'était hmm. bénéfique autant personnellement pour moi, pour mon métier et puis pour l'organisation. Donc, D'accord. et puis là, en plus, l'accompagnement était vraiment tourné RH. Donc, je me suis dit, on va vraiment aborder des sujets de mon quotidien. Donc, Yes. ça reliait à la fois un besoin et mon quotidien. D'accord. Alors, tu démarres le programme et on parlera après de qu'est-ce que ça t'a apporté, ou plutôt qu'est-ce qui reste maintenant aujourd'hui, puisque ça fait Mhm. maintenant quoi, un mois et demi que tu es sorti du programme, un truc comme Ouais, ça? ouais, Donc, pendant le programme, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, j'ai fait le bon choix, puisque tu es resté jusqu'au bout. Donc, ouais. Je crois que j'ai loupé aucun rendez-vous. non, je crois pas non plus. Ouais. Euh, bah, je trouve qu'il y a la dynamique déjà, alors déjà il repose sur à la fois un programme en ligne, des cours collectifs, enfin, un coaching collectif, un coaching individuel. Je trouve qu'il y a un très bon équilibre des trois, donc des temps en autonomie, des temps individuels, des temps collectifs, donc il y a un bon équilibre. Et je trouve que les coachings collectifs toutes les semaines créent une dynamique qui fait qu'on est engagé et impliqué, en fait. Finalement, c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire qu'on ne peut pas louper, qu'on n'a pas envie de louper. Moi, c'était vraiment ce rendez-vous attendu du vendredi où de se dire, bah voilà, je vais être avec ma promo, on va échanger. On va parler voilà, de ce qui s'est bien passé sur la semaine, parce que c'est ça qui est chouette aussi. On va parler de nos difficultés, on va repartir avec des outils concrets.
Donc, on est constamment en fait dans une dynamique Hmm. d'engagement, d'implication. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les propositions de solutions, elles viennent assez vite, on les met assez vite en pratique et on voit assez rapidement des résultats. Donc, Hmm. finalement, c'est pas un programme où je me suis dit, bah, j'ai attendu voilà 3 mois avant de voir des choses concrètes. Non, je voyais quand même assez rapidement des résultats. Et donc, voilà, ça me motivait ça me donnait encore envie de continuer et puis d'avancer, tout Hmm. simplement. Et le fait qu'il y ait justement que des RH, chose que tu citais à l'instant comme un des leviers qui a fait que tu as décidé de Ouais. rentrer, qu'est-ce que tu as repéré par rapport à d'autres formations, par exemple, ou accompagnements que tu as pu faire dans le passé? Bah, je trouve que, alors, ce qui est intéressant, c'est moi, je me retrouve dans les problématiques rencontrées par les autres personnes. Donc, finalement, les situations qu'elles vont partager, les conseils que tu vas leur donner, bah, je vais pouvoir aussi, moi, m'en inspirer. Hmm. Donc, c'est beaucoup de partage, on se comprend, c'est rassurant aussi. Se Hmm. dire, bah, voilà, on est dans les mêmes métiers, on vit à peu près les mêmes choses. Donc, c'est un côté rassurant, ça aussi permet de prendre du recul, Ouais. voilà, de prendre les choses moins personnellement euh, et puis ouais, de se sentir moins seul aussi vis-à-vis de ces situations. Donc, Yes. Yes. Se dire aussi, bon, ben voilà, j'ai pas un défaut de fabrication, ouais. je galère aussi Mm, avec des problèmes mm, finalement qui sont pareils, quoi. ouais, ouais, Il n'y a pas si tant de différence entre eux et moi. Et autre question, mais alors vraiment très personnelle, mais les gens qui nous écoutent peuvent rester, hein. Question très personnelle, quand j'ai fait le programme en ligne, donc que je l'ai créé, que je l'ai tourné, filmé, etc., je me suis dit, c'est quand même massif, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs heures de vidéo, il y a beaucoup de mémentos, il y a des bonus. Comment toi, tu as vécu ça quand tu es arrivé, que tu as commencé à rentrer dans le parcours, ce parcours en ligne, mm. comment tu l'as vécu? Euh, Effectivement, quand j'ai vu le programme, je me suis dit, ouais, encore une fois, hein, comme pour le parcours, hein, oh là là, est-ce que je vais avoir le temps Hmm. et l'énergie de regarder tout ça? Mais en fait, les vidéos sont sous un format qui fait que c'est assez vite, on rentre assez vite dans les sujets. C'est très captivant, c'est très pédagogique aussi. Et en fait, je trouve que l'information, elle est très bien restituée. C'est-à-dire il y a beaucoup de références théoriques. Mais c'est vraiment les informations clés qui sont retranscrites. Donc, on va vraiment à l'essentiel et avec des choses très concrètes. Donc, vraiment, pour moi, ça m'a vraiment permis de bien comprendre les émotions, d'où elles viennent, comment elles se manifestent, pourquoi. Et vraiment, pour chacune des émotions, comment on les identifie, qu'est-ce qu'on met en face, qu'est-ce qu'on apporte, parce qu'il y a un besoin derrière. Donc, c'est très bien structuré, c'est très bien amené et c'est des vidéos courtes, donc finalement, ça va assez vite. Et à chaque fois, on a une information essentielle qui se dégage. Donc, Ok, le format est très bien. cool. Euh, Donc maintenant, ça fait un mois et demi que tu as quitté le programme. Est-ce que, qui est une inquiétude de tous les DRH, de toutes les responsables formation, de toutes les chargés de RH du monde et aussi de tous les formateurs, c'était super, mais qu'est-ce qu'il en reste après? Ouais. Donc, vu de ta fenêtre, qu'est-ce qu'il en reste après? Sachant que tu peux retourner sur le parcours en ligne et continuer à me poser des Oui, questions, mais ouais. même comme ça, qu'est-ce qu'il en reste et qu'est-ce que tu fais avec ce programme? Euh, alors, moi, une de mes priorités, c'est de gérer mon énergie. Donc, pour ça, c'est vraiment, je suis hyper attentive à pas m'oublier, donc c'est-à-dire à avoir des temps réguliers pour moi, vraiment. Je me suis imposé un rythme de vie. C'est important, donc c'est une discipline finalement personnelle. Euh, donc, et d'être attentive à vraiment être en phase avec mes choix. C'est-à-dire, Hmm. quand je vais dire oui à quelqu'un, d'être sûr que derrière, je veux vraiment le faire et je peux le faire. Euh, c'est aussi être attentive à mon comportement de sauveur et puis d'apporter mon aide que quand il y a vraiment une demande à laquelle je Yes. peux et je veux bien répondre. Ça, c'est vraiment un point qui est clé, qui a été clé dans l'accompagnement. Je fais très attention aussi aux mots que j'utilise. Pendant tout le parcours, tu nous disais, voilà, les mots sont nos mots sont nos pensées, change tes mots et tu changeras tes pensées. Donc,
c'est quelque chose qui a été vraiment important pour moi et ça a vraiment travaillé sur mon estime de moi-même. Donc ça, Yes. c'était très important. Et il y a aussi tout ce travail autour de les autres, ils ne peuvent pas savoir dont j'ai besoin. Donc j'apprends à faire des demandes, en fait. Tout simplement à demander, à demander parce que voilà, ça ne se lit pas sur mon visage, quoi. Donc Exactement. voilà, oser demander de l'aide, c'est des choses que je fais de plus en plus. Cool. Et tu as évoqué Et le fait que ça avait... Pardon? Dis-moi, dis-moi, ouais, dis-moi. j'allais rajouter quelque chose, mais c'est pas grave. Ben, au contraire, vas-y, avec plaisir. Non, ce que je veux dire, c'est que le petit plus, c'est que effectivement, tous les conseils que tu as pu donner, j'essaie au maximum et autant que je peux et en fonction de l'énergie. Effectivement, des fois, c'est plus facile que d'autres jours. Enfin, des fois, c'est plus difficile. Je le fais au travail, mais je le fais aussi dans le perso. Donc, vraiment, ça permet autant de mettre en pratique des choses dans un contexte pro, mais aussi dans un contexte perso. Donc, c'est chouette. Cool. Sachant que, évidemment, pour moi, une RH qui va bien à la maison, ça va, une RH qui sera plus On efficace et porte qui ira aussi, mieux au ouais. boulot Mm, mm, et vice-versa. Enfin, j'ai mm. jamais tellement compris cette muraille de Chine que font certaines personnes entre bon, j'oublie tout, maintenant je suis à la maison. Ou bien j'oublie tout, maintenant je suis au boulot. On est toujours nous. Et tu as évoqué à un moment la question de l'estime de soi et que ce parcours qui finalement a une porte d'entrée sur les émotions, mais qui voilà, ouvre à d'autres questions en fonction de ce qui se passe. Euh, Est-ce que tu veux bien dire ce que ça signifie, le fait que ça a eu des conséquences sur l'estime de soi, l'estime de toi-même? Oui, alors la difficulté au départ, c'est de l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire assez bien. Donc un peu un symptôme de syndrome de l'imposteur, de vouloir toujours faire plus pour être à la hauteur. Donc c'est aussi de la surcharge et puis de l'énergie. Là, c'est de se dire, bah, d'avoir pris conscience de mes compétences, de ce que je fais, d'être plus objective en fait, d'observer les résultats aussi de notre Hmm. travail, d'observer ce que l'on fait, voilà, et de moins s'attarder à ce que le cerveau des fois nous renvoie, enfin cette anxiété de et si il se passait ça, voilà, de rationaliser davantage, d'être plutôt sur des faits, voilà, de s'appuyer aussi sur des choses concrètes, quoi, pour face à nos peurs, par exemple, parce que c'est souvent de la peur. Euh, donc, voilà, moi, je sais plutôt m'attacher aux faits, au concret, euh, voir les retours autour de moi, accueillir les bonnes nouvelles, accueillir les retours positifs. C'est tout ce travail-là aussi, parce que Tu aurais être plus commencé à à l'écoute, accepter, t'aurais commencé à accepter d'être félicité, toi, par hasard. j'y viens, ouais. Pas trop quand même, mais bon. Ben parce que effectivement, c'est ça le truc. Si on dit à notre cerveau, on a le droit de recevoir des cadeaux, il va commencer à en chercher. Si on lui dit, on a le droit de recevoir que des critiques, bah, il va en chercher. C'est tout. Voilà, c'est tout le problème. Euh, Qu'est-ce qui ferait que, pour toi, ça serait une bonne idée que d'autres RH, quelle que soit leur carte de visite ou leur fonction, que d'autres RH participent à ce programme? Sachant que tu n'as pas d'action chez Aurélien Daudet. Oui, ouais, ouais, Mais ouais, j'en clairement. Mm, profite, puisque tu es mm, là. mm. Alors, moi, l'idée, c'est pas de généraliser et puis je connais pas tous les RH et je dis pas que on a toutes et tous ce mode de fonctionnement. Euh, mais voilà, déjà sur notre promo, on avait quand même des similitudes. On est quand même, c'est un métier qu'on fait quand même pour les autres aussi beaucoup, pour accompagner, pour l'organisation. Et souvent, je trouve alors moi, j'ai beaucoup fait aussi les choses pour de la reconnaissance, Mhm, un besoin d'être aimé et tout ce qui va graviter autour de ça, et parfois au détriment de mon propre bien-être. mhm, Donc c'est vraiment un métier où potentiellement on peut s'oublier. Et, et ce coaching, il est vraiment efficace dans le sens où il y a une prise de conscience sur la nécessité de comprendre et de savoir gérer ses émotions pour son propre bien-être, mais aussi pour bien faire son travail. mhm, Parce que je pense que l'équilibre émotionnel, être en phase avec ses émotions, c'est-à-dire bien les identifier, les comprendre, apporter ce dont on a besoin, c'est important pour bien faire son job, pour bien accompagner les personnes, prendre les bonnes décisions, être capable d'accompagner des situations plus ou moins délicates.
Pour moi, j'appelle ça de l'intelligence émotionnelle et c'est vraiment une compétence clé autant dans notre métier que pour l'organisation, mais aussi tout simplement pour notre bien-être, quoi. Enfin, Hmm. finalement, on est notre priorité, quoi. Oui. On est une priorité. Donc, Hmm. voilà. Et est-ce que tu as l'impression, ce sera ma dernière question, promis, même si je pourrais continuer à t'écouter pendant des heures, est-ce que tu as eu l'impression que tu commençais aussi à utiliser, à proposer ces outils aux autres, aux personnes dont tu t'occupes justement, sans faire de sauvetage et sans commencer à leur dire, à leur expliquer la vie? Mais est-ce que tu as eu l'impression que tu pouvais commencer à transmettre ces outils? Alors, je pense qu'il y a des choses de l'ordre de l'observation plus que de la transmission, enfin directement. Euh, Moi, plus dans mon entourage personnel, j'ai vu Hmm. des reproductions sans rien faire, du mimétisme presque, donc assez impressionnant. Euh, et oui, je pense que... Alors après, c'est de trouver la manière de le faire sans que ce soit du sauvetage. Et j'ai pas encore le levier. J'en suis à déjà moi le mettre en pratique, Yes, mais à voir comment je peux le partager sans que ce soit du sauvetage. Ça, c'est vraiment important pour moi de ne pas être là-dedans euh, et d'avoir le bon levier pour que ça fonctionne. d'accord. Bon, déjà d'avoir une demande, ça sera déjà Ouais. pas mal. Mm. Mais le fait que, ça aussi, ça me touche de t'entendre dire que quand on va bien, les gens commencent à nous copier, Mm. en fait. Et donc, finalement, par rapport à toutes les RH qui veulent le bien-être des autres en se mettant elles-mêmes mal, bah, finalement, se mettre au centre, ça peut justement atteindre l'objectif que les autres peuvent copier et s'en porter Aussi. mieux, quoi. Mm. Mm. Euh, écoute, merci beaucoup. Avec C'est plaisir. c'est vraiment joyeux et je suis très touché que tu aies accepté de me donner ce temps. Et j'espère bien qu'on va trouver le moyen de continuer à bosser, à trouver des idées, à réfléchir. Euh, euh, ben, un tout grand merci, vraiment. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Et puis à tout bientôt. À À bientôt, bientôt. Laetitia. Au revoir. Profitez bien, prenez une bonne semaine. Vous avez vu ce que ça fait, une RH puissante. Et donc, ça fait des entreprises puissantes. Vous connaissez mon obsession. À tout bientôt. Ciao. Au revoir.